Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente un bonnet spécial débutante en tricot. Et nous faisons du jacquard sans faire du jacquard. Voilà, donc voici le modèle que je vous propose. Nous sommes vraiment en hiver, donc le thème hiver est vraiment d'actualité. Alors, je vous explique tout de suite le fil que j'ai utilisé. Ne vous inquiétez pas, vous avez seulement besoin que d'une seule pelote. Voilà. Donc, vous verrez dans la vidéo, il y a un petit truc. Alors, vous avez besoin donc de fil. Je vous indiquerai après la vidéo suivante la laine que j'ai utilisée. J'ai utilisé aussi des pompons, je vous mets tout en barre d'infos, le type de pompon que j'ai utilisé. Il vous faudra bien entendu des aiguilles. Alors vous pouvez utiliser des aiguilles droites ou des aiguilles circulaires. La vidéo qui suit vous donnera la dimension de l'aiguille. Et vous aurez besoin d'aiguilles à laine, alors comme ceci et une aiguille à laine aussi classique, ciseaux, et rien d'autre. Alors, dans la vidéo qui va partir tout de suite, je vous explique le truc du jacquard qui n'est pas du jacquard. Voilà. Et je vous mettrai aussi différentes dimensions, puisque c'est un bonnet pour femmes, adolescentes femmes. Voilà. Donc, si vous voulez faire le même bonnet pour hommes, je vous indiquerai le nombre de mailles. Et éventuellement aussi pour enfants. Voilà, donc je vous mettrai tout sur l'écran dans les vidéos suivantes. C'est vraiment très simple, rapide, spécial, débutante en tricot et franchement de très bel effet. Voilà, alors je vous dis à tout de suite pour toutes les infos sur cette laine splendide, sur les dimensions du bonnet, c'est-à-dire les mailles à faire. Donc là, je vais vous donner tout de suite les dimensions terminées. Donc, il a au moins 21 cm, 20, puisque 21 avec un peu de couture, 20 cm de hauteur. Et de largeur, il est à 24 multiplié par 2. Ça fait 48, mais bien évidemment, quand on le met, voilà, donc ça, c'est parfait pour une adolescente ou pour une femme, pas de problème. Voilà. À tout de suite, vous allez voir, la laine est super. Pour ce projet, il vous faut cette pelote. Alors, c'est une super pelote. Pourquoi? Parce que c'est du jacquard sans faire du jacquard. Donc, c'est un fil que j'ai acheté chez Katia qui s'appelle Easy Jacquard, donc jacquard facile. Donc, j'ai pris donc ce coloris, je vous le dirai. Et donc, ce fil a des transitions qui sont faites de façon à ce que on pense avoir fait du jacquard. Voilà. Alors, je vais vous donner tout de suite les caractéristiques. C'est une très grosse pelote puisqu'elle fait 250 grammes pour 400 mètres. Et on nous indique par exemple ici, on peut faire un pull pour enfants. Alors, on ne nous dit pas évidemment un petit peu les années, mais une pelote, un pull pour enfants, une seule pelote. Voilà, puisqu'elle fait 250 grammes. Alors, elle se tricote en 4, 4,5, 4,5, 5 en crochet et 4 et 4,5 en tricot. Vous avez 30% de laine et 70% d'acrylique. Et donc, le coloris que j'ai utilisé, c'est le 304, mais vous pouvez trouver bien sûr d'autres couleurs. J'adore. Voilà. Alors, moi, je l'ai tricoté avec des aiguilles 4,5. Alors, j'ai utilisé des aiguilles circulaires, mais la méthode ne sera pas circulaire. Donc, vous pouvez très bien utiliser des aiguilles droites. Donc, je vous mets 4,5 sur l'écran. Voilà. Et donc, une pelote m'a largement suffi. Voilà. Le fil est super doux. Super doux. Et j'adore. Donc, un peu gris, un peu bleu. Voilà. Donc, nous commençons tout de suite. Vraiment spécial tricot débutante. Voilà. À tout de suite pour le pas à pas.
Alors, vous commencez par monter 80 mailles sur votre aiguille. Alors, pour monter les mailles, je vous renvoie, je vous mets le lien en haut en fiche à ma vidéo « Comment monter les mailles ». La première vidéo que j'ai faite pour cette chaîne. Donc, vous montez 80 mailles. Et ensuite, vous devez faire comme ceci, donc très simple. La première maille, donc, vous la tricotez en maille endroit. Et la deuxième maille en maille envers. Voilà, donc nous faisons des côtes 1-1, ce qu'on appelle les côtes 1-1. Donc vous faites une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. On se retrouve donc pour voir comment affronter les rangs d'après. Donc, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, une maille endroit, vous alternez, une maille endroit, une maille envers. Comme ceci. On se retrouve à la fin du rang. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment affronter le rang suivant. Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. À tout de suite. Vous avez terminé votre rang. Donc, sur les 80 mailles, vous avez terminé par une maille en envers. Alors, pour les débutantes, j'explique un petit peu comment reconnaître la maille endroit de la maille envers sur le tricot. Alors, j'ai bien zoomé pour vous montrer. Alors, la maille endroit présente un chevron, c'est-à-dire un petit V. On le voit ici. Alors, le fil, évidemment, un peu foncé. Vous le voyez, ça fait un V. Ici, ici. La maille envers a une boucle comme ceci, juste accrochée. Vous voyez la boucle ici, elle est accrochée à l'aiguille. Voilà, donc là c'est une maille envers et là vous voyez un V comme ceci, c'est une maille endroit. Vous voyez, il n'y a pas ce petit pont, donc c'est une maille endroit. Ici vous avez le pont. Comme ceci, on le voit, c'est une maille envers. Voilà. Alors, vous avez terminé avec une maille envers. Maintenant, vous tournez votre travail et donc vous devez répéter les rangs comme ceci. Alors, je vais reprendre mon aiguille, elle s'est un petit peu emmêlée. Voilà. Alors, vous devez tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, si vous avez une maille endroit, vous devez tricoter une maille endroit. Si vous avez une maille envers, vous tricotez une maille envers. Alors, là, vous voyez, nous avons le petit chevron, donc nous devons tricoter la maille endroit. Sauf que c'est la première maille, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez la prendre comme ceci. Vous passez le fil sur l'aiguille, comme ceci. Vous enfilez l'aiguille dans la maille et vous tirez. Et vous ne tricotez pas. Donc, ça sera toujours comme ça pour le début des rangs. Ensuite, ici, nous avons une maille envers. Donc, vous tricotez une maille envers. Maintenant, nous avons la maille endroit. Donc, je repasse mon fil ici. Et là, je vais vous montrer. La maille endroit, vous savez, vous la tricotez comme ceci. Vous passez le fil, etc. Mais là, nous allons faire ce que nous appelons le point de brioche. C'est-à-dire que vous allez piquer. Vous n'allez pas enfiler votre aiguille ici, vous allez piquer ici dans le trou. Ici. Pour toutes les mailles endroit, vous allez piquer votre aiguille ici et non ici, c'est-à-dire une maille endroit classique. Donc vous piquez et vous faites votre maille endroit normalement. Alors je vais recommencer parce que le fil m'a échappé. Donc voilà, je pique dans le trou en bas. Et je tire. Là, j'ai une maille envers, je fais une maille envers normalement. Je repasse mon fil. Voilà. Donc, je ne fais pas ce mouvement-là, mais je le fais ici. Et là, on voit bien avec la caméra que j'ai zoomé. Et en fait, vous continuez et vous ferez tous vos rangs comme ça. Voilà. Donc, vous piquez. Donc, ça va nous faire, si vous voulez,
un point élastique côte très sympa par rapport au point classique. Voilà. Vous voyez, j'ai une maille endroit à faire. J'ai une maille endroit. Je ne la prends pas comme ceci. Je la prends à l'intérieur du chevron, en fait. Là. Voilà. Donc, vous continuez. Vous continuez, voyez. Je continue. Et nous nous retrouvons avec un petit peu de rang fait. Je vais vous dire un petit peu où vous arrêtez. Et nous allons ensuite faire un jersey classique. Rien de bien difficile. Donc, beaucoup d'effets grâce à cette laine qui nous fait faire un jacquard sans faire du jacquard. Donc, c'est absolument super. Surtout pour les débutantes. Voilà. Donc, je vous laisse continuer. Moi, je continue. À tout de suite, on se retrouve. Alors voilà, nous avons avancé dans notre point de côte, ce qu'on appelle le point de brioche, parce que par rapport à un point côte classique, il est beaucoup plus épais, vous voyez, vous vous en êtes rendu compte, parce que justement, nous avons piqué les mailles endroits à l'intérieur. Voilà, donc c'est vrai que c'est un point de côte très adapté pour les bonnets, ça chauffe bien les petites oreilles, voilà. Alors, je me suis arrêtée à peu près pour proportionner le tout sur 4 cm de hauteur. Voilà. Alors les chevrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chevrons. Hein, ce que j'appelle les chevrons, donc ça, j'ai 7. Donc moi, 4 cm et je me suis arrêtée. Donc, vous savez, le fil du début, quand on monte les mailles, comme ça je sais que je suis sur l'endroit. Quand le fil se trouve ici, en bas, à droite. Et là, nous allons commencer notre point jersey classique. Donc, sur l'endroit des mailles endroits, donc vous prenez la maille comme ceci et ensuite vous tournez le fil. Alors, sur l'endroit des mailles endroits, non, je dirais même mieux, pardon, nous allons prendre le fil comme ceci, pardon. Vous ne tricotez pas la première maille et comme ça, nous avons à peu près ces petits points comme ça pour coudre le bonnet. Donc là, maintenant, des mailles endroits sur tout le long et des mailles envers sur l'envers et nous commençons le jersey. Et là, véritablement, nous allons pouvoir vérifier un petit peu cette laine qui nous fait faire du jacquard sans faire du jacquard. Voilà. Donc, vous continuez et vous vous arrêtez. Donc, je vais vous faire aussi à peu près la vidéo de fin, c'est-à-dire quand nous sommes arrêtés pour coudre ce bonnet. Alors, nous allons coudre, tricoter, pardon, à peu près sur une hauteur de 19,5, 20 cm au maximum, comme ceci. Donc, le jacquard, point jersey, jusqu'à une hauteur de 19,5, 20. Nous allons voir ensemble puisque je le tricote en même temps que vous. Voilà. Donc, vous avez bien compris. Tout à l'endroit. Et puis, vous tournez votre travail et les mailles tout à l'envers. Voilà. Rien de compliqué. Donc, on se retrouve à 20 cm à peu près de hauteur pour fermer les mailles, faire les coutures, etc. Voilà. Donc franchement là, donc nous allons découvrir ensemble un petit peu ce que ça va donner au niveau dessin. Voilà. À tout de suite. Alors j'ai progressé et donc j'ai atteint une hauteur de 20 cm. J'ai choisi plutôt 20 cm. Et je voulais vous montrer le dessin que j'ai obtenu. Alors évidemment, si vous prenez une pelote comme moi de la même couleur, du même coloris, ben, nous obtiendrons de toute façon quelque chose de différent. Donc je trouve vraiment ce fil superbe. Superbe. Voilà. Il est temps maintenant de fermer les mailles. Alors peu importe si vous vous trouvez sur le côté droit ou sur l'envers, hein, sur l'endroit ou sur l'envers,
Quand vous avez atteint donc votre hauteur de 20 cm, vous fermez la maille. Alors, nous fermons les mailles à l'endroit, donc très simple. Vous prenez la première maille, vous tricotez donc la deuxième et ensuite vous passez la première maille sur la deuxième. Et comme ceci, tout le long, voilà, donc vous fermez les mailles comme ceci. Une fois que vous avez fermé la maille, on se retrouve donc à la fin, puisqu'il faudra laisser un fil relativement long pour pouvoir fermer ce bonnet. Voilà. Donc, nous continuons. Ah, j'ai loupé là. Parce que j'essaye de prendre une position pour la caméra. Donc, c'est une position, bien sûr, naturelle. Voilà. Voilà, donc je continue. Donc, nous fermons les mailles comme ceci. Donc, vous avez vu sur les côtés, ça pique un petit peu, mais avec les coutures, un petit coup de fer, nous redresserons le bonnet. Voilà, donc à tout de suite. Et pour la partie finale du bonnet. Donc, je suis arrivée à la fin. Donc, vous terminez comme ceci. Donc, vous avez votre dernière maille à faire, à tricoter. Ça glisse, donc je vais reprendre mon tricot, voilà. Vous passez bien sûr la maille ici et donc vous avez votre dernière maille. Alors vous prenez vraiment un fil à peu près de 30 cm, vous coupez un fil. Alors mes aiguilles, je n'en ai plus besoin, vous coupez le fil comme ceci, voilà. Et puis vous faites passer donc dans la boucle, comme ceci, le fil et vous tirez bien pour fermer le tricot. Alors, si vous avez fait comme moi, si vous avez assez de fil ici, vous pouvez très bien commencer par coudre le bonnet par le bas pour aller vers le haut. Sinon, vous utilisez ce fil, mais bien évidemment, il faudra faire une petite opération. Alors déjà, nous enfilons notre aiguille à laine. Voilà, donc j'enfile l'aiguille à laine. J'ai toujours ce petit objet qui est très sympa et très pratique surtout. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est avec donc le fil du haut, vous faites des allers-retours comme ceci, des allers-retours dans les points, juste en bas, juste sous les points d'arrêt de maille, voilà, et vous tirez, parce que nous devons froncer, bien évidemment, nous devons froncer. Voilà, comme ceci, des allers-retours. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous allons froncer, nous allons arriver ici, nous fronçons, endroit contre endroit, et ensuite une couture. Donc, nous attendons de faire ces petits allers-retours, vous voyez, des points droits, en bas, en haut, en bas, en haut, sous les points de l'arrêt des mailles. Voilà. Vous voyez, comme ça, après, nous fronçons notre bonnet. Alors, on va se retrouver une fois que j'ai terminé cette ligne de petits points en avant, en arrière. Et ensuite, la couture. À tout de suite. Alors, j'ai terminé ces petits points et je vais commencer à froncer le bonnet par le haut, comme ceci, vous voyez. Et je vais mettre endroit contre endroit pour pouvoir faire ensuite la couture. Alors, vous tirez bien. Nous allons terminer ensuite. Alors,
vous allez ici en face et vous joignez, bien sûr, vous joignez les deux bouts, comme ceci. Vraiment, nous sommes au début. Alors, vous avez ce petit trou. Donc, nous devons faire un petit peu de point pour pouvoir fermer. Donc, vous êtes ici. Ce petit trou. Si vous décidez de mettre un pompon, vous pouvez le faire après en mettant le pompon. Mais je vais vous expliquer juste vraiment comme ceci. Voilà, vous êtes ici et là, vous donnez des coups d'avant-arrière pour vraiment fermer ce bonnet. Voyez, comme ceci. Au moins, nous assurons la fermeture du haut de la cheminée. On va appeler ça comme ça. Comme ceci. Avec le pompon, ça ne se voit pas. Voilà, voilà, comme ceci. J'essaye de vous montrer parce que avec la caméra. Voyez, comme ceci. Vous mettez votre main en dessous pour pouvoir assurer les points. Et voilà. Une fois que vous êtes là, encore un dernier point. Et vous pouvez tranquillement passer de l'autre côté pour commencer la couture. Et comme ça, vous avez assuré le haut du bonnet. Maintenant, vous plaquez comme ceci les extrémités. Alors, si vous avez assez de fil, vous pouvez couper ici le fil et faire la couture par le bas. Ça, c'est en fonction du fil du départ du montage de mailles. Alors, vous passez comme ceci. Vous avez les deux chevrons. Vous faites des coutures avant-arrière, comme ceci. Chevron, chevron en bas, chevron en bas. Voyez, rien de bien compliqué. Des petits points, pas trop gros, parce que sinon, ça va s'ouvrir sur les côtés. Voilà. On tire bien. Vous plaquez bien. Vous plaquez bien le bord, vraiment. Et nous faisons nos points en avant comme ceci. Voilà, et en arrière. Je préfère faire comme ceci plutôt que de plaquer et voyez de faire là parce qu'on peut oublier derrière. Ça peut nous échapper. Donc comme ceci, cela ne nous échappe pas au niveau couture. Voilà, vous plaquez, vous regardez devant vous. Voilà. Voyez les chevrons comme ceci. Et on se retrouve à la fin. Donc après, vous fermez. Et puis, un petit coup quand même pour la couture, pour l'aplatir correctement. Donc, on va regarder ce que ça donne vers le haut. Voilà, j'ai retourné mon bonnet. Et là, on ne voit pas la couture. Et ici, moi, je vais mettre un pompon. Voilà. Alors, nous continuons et nous terminons ce bonnet. Vous voyez, je l'ai retourné maintenant, endroit contre endroit. Je plaque bien comme ceci. Je prends les deux chevrons là vers moi et je fais ces points. Et vous avez vu que de l'autre côté, on ne voit strictement aucune couture. Donc, super. Voilà, je vais terminer. On se retrouve pour le pompon. À tout de suite. Voilà, alors le bonnet est cousu. Donc, vous voyez,
La couture est relativement propre. Vous savez, les coutures en tricot, elles se voient malheureusement. Donc là, nous avons une couture pratiquement invisible. Ici aussi, j'ai bien serré sur les côtés. Le bonnet est très chaud, très doux. Et là, en ce qui concerne les pompons, alors moi, je vous mets en barre d'infos. Si vous avez déjà vu le bonnet crochet Ondina, vous avez deux options. Donc, vous trouvez des pompons en fausse fourrure, bien évidemment. Et il existe des pompons pression. Alors, ça, évidemment, pour le lavage, c'est le top. Pourquoi? Parce que vous n'avez qu'à coudre uniquement de ce côté-ci. Donc, vous prenez un fil. Alors, moi, je vous conseillerais un fil éventuellement plus fin, un laine, mais un peu plus fin pour pouvoir fixer, vous voyez, comme ceci, pour fixer avec des petits points. Alors, pas de fil de couture parce que, franchement, bah non, parce que ça part. Alors, un fil laine, mais éventuellement, ou coton, vous savez, coton crochet, de la même couleur, un blanc cassé, mais moins épais pour pouvoir vraiment, voyez, faire des petits points. Alors, moi, dans mon stock, j'avais celui-ci, mais je trouvais que c'était pas très joli. J'ai trouvé un bleu marine. Là, je trouve vraiment le bonnet beaucoup plus joli. Et vous pouvez éventuellement trouver des pompons, parce qu'on ne les trouve pas tous de la couleur souhaitée. Donc là, le pompon a une, on va dire, une boucle élastique. Donc là, pas de problème. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous enfilez votre fil comme ceci. Vous faites un nœud, une boucle, et puis des petits allers-retours. Vous serrez bien et le pompon est fixé. Vous voyez, on va faire comme ceci. Voilà. Vous enfilez. Vous avez votre fil ici. Vous réenfilez votre aiguille. Alors, bon, moi, j'ai une aiguille à laine fine, mais vous pouvez enfiler votre aiguille à laine, vous savez, les plus grosses doubles. Voilà. Donc, moi, je le renfile 2 fois, mais c'est pas important. Donc, je l'enfile une deuxième fois ici. Je le fais sortir à l'intérieur. Voilà. Et comme ceci, ici, je vais faire un nœud. Alors là, par contre, pour ce système, prenez le fil d'origine qui est plus épais et qui donc a beaucoup plus de tenue. Si vous utilisez les petits pressions, ben, pour coudre les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 trous, vous faites les petits points. Alors utilisez un fil layette si vous en avez en stock. Certainement, vous êtes tricoteuse et tricoteur et vous avez certainement des bouts de laine qu'il vous reste plus fins. Voilà. Donc, j'ai fait comme ceci. Je vais éventuellement refaire un passage. Je refais un passage. Voyez, parce que je dois bien tirer ici. Donc, je vais refaire un passage. Je vais fixer pour que mon pompon ne soit pas tombant, puisqu'il y a une boucle élastique. Voilà. Vous voyez, on fait comme ceci. Quand on tire, eh bien, la petite boucle passe à travers. Donc, moi, je vais réenfiler mon aiguille et je vais faire des points pour fixer le tout. Voilà. Et voilà le projet. Alors, la surprise est le reste de pelote. Regardez un peu. J'ai vraiment utilisé très peu de fil. Donc là, je peux me permettre de faire une écharpe. Je peux me permettre de faire un snood. Donc là, je vais faire des petits essais en crochet. Et si vraiment ça marche en crochet aussi, si on voit un jacquard crochet, je vous propose un projet. Voilà. Je vais un petit peu dézoomer pour que vous vous rendiez compte. Voilà, j'ai un petit peu de désordre. Alors, n'oubliez pas aussi pour les pompons, pour l'avoir très beau comme ceci, un coup de sèche-cheveux chaud.
il va reprendre sa forme. Vous savez, quand vous achetez des pompons, ils sont tous dans un sac en plastique complètement comprimé. Et vous avez ça. Vous voyez, c'est pas très joli. Alors, un petit coup de chaud et le pompon reprend sa forme très jolie. Voilà. Donc, nous avons fait du jacquard sans faire du jacquard. Donc ça, c'est franchement formidable, surtout pour les débutantes. J'espère que ce projet vous a plu. Et je vous dis à bientôt. J'enlève un petit peu tout, voilà. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Écrivez-moi, j'ai l'adresse mail en barre d'infos. J'adore ce bonnet, je l'adore. Nous sommes en thème hivernal, donc... Et franchement, en 2 après-midi, même pas, même en une soirée, si vous tricotez vite, ça monte très très vite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne année pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos, et je vous dis à bientôt.